Bonsoir, bonjour depuis la position de tout le monde, salut. Salut la génération consciente, merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Messages pour vos messages voilà, vos messages d'encouragement. Et je tiens toujours à remercier tout le monde. Euh, je pense que bientôt nous allons atteindre notre objectif en fait. J'ai aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai posté une vidéo sur la plateforme. Effectivement, ça fait longtemps. Il va falloir qu'on dise les choses essentielles. Vous voyez, il va falloir qu'on dise les choses essentielles. Et puis on se casse, il n'y a pas de temps. Voilà. Ceux qui savent que voilà, ce que je dis est très intéressant, ils me soutiennent. Et je pense que nous faisons le maximum. Nous faisons le maximum. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'aller sur les médias et s'exprimer en présence des journalistes. Nous avions informé les journalistes la fois dernière. Donc, on a fait l'introduction en fait voilà, du système du jeu, l'introduction, les motifs voilà, du club Togo Jeunesse. Donc, je pense qu'ils ont apprécié. Ils ont apprécié. Donc, voilà. Si j'ai quelque chose à dire maintenant, c'est le sommet d'Afrique. Le sommet d'Afrique qui est lancé par la francophonie, la France, en fait, j'allais dire. Le sommet d'Afrique francophone. J'espère que tout le monde a suivi la conférence, le sommet en direct. Vous avez écouté tout ce que nos 11 jeunes qui sont invités sur la plateforme à entrer en discussion avec M. Emmanuel Macron, le président français actuel. Vous aviez ouï dire, vous êtes témoin oculaire, visuel de tout ce qui s'est passé pour la jeunesse de l'Afrique, la jeunesse togolaise, tout le monde en fait. Quand on parle de la jeunesse, c'est la jeunesse, toute l'Afrique. Nous tous, on est concernés. Et la France a occupé la majeure partie de l'Afrique. Voilà. Et j'ai le maximum des ressources via les nôtres qui sont ici. Donc, si moi j'ai quelque chose à dire dans ça maintenant, le président lui-même il sait, les Français eux-mêmes ils savent, les gros entrepreneurs, les gros investisseurs eux-mêmes ils savent. Ils ont compris. Et tout ce que les 11 jeunes avaient dit la fois dernière, eux-mêmes ils ont compris le message. La conférence là, c'est une conférence des chats. C'est une conférence des chats dont les souris sont invitées. Vous voyez, non? C'est une conférence de chats, c'est un parabole, hein? C'est une conférence de chats dont les souris sont invitées. Donc, si jamais on pose une question à la souris, il ne peut que dire que non. Monsieur le chat, la main dont tu me manges, ça fait mal. Vous comprenez ce que je veux dire déjà? Oui. La manière dont tu me manges, ça me fait mal. Voilà. C'est-à-dire que la manière dont il gère, il s'ingère dans les affaires de l'Afrique, il s'ingère dans nos affaires intérieures. Les aides, les types d'aides qui nous font, les aides vraiment nous méprisent, ils nous font du mal. Vous voyez, des accords de négociation qu'ils font avec voilà, nos hommes d'État d'ici, avant de pouvoir s'installer dans le pays, installer des entreprises, tout ça là, les aides là, on les voit et ça fait du mal. Donc nous sommes les souris, eux, ce sont les chats. C'est une conférence pour les chats. Donc si nous, les souris, voilà, nous les États, les jeunes, la jeunesse d'Afrique est invitée à ce sommet, nous ne pouvons que dire que la manière dont ils nous gèrent, ils nous maîtrisent, ils nous contrôlent, la politique économique qui s'impose, vraiment ça fait mal.
Oui. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Je ne sais pas si je me suis fait clair. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si vous ne comprenez pas, inboxez-moi, envoyez-moi des textos et on va voir. Vous voyez, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Si la France veut de l'Afrique, ça veut dire qu'il est prêt à aider la jeunesse. Être prêt à aider la jeunesse, ça veut dire que tu auras quelques obligations à mettre la bouche dans nos affaires intérieures. Et si la France veut mettre sa bouche dans nos affaires intérieures, ça veut dire qu'il est capable de nous faire quelque chose, non? La majorité des ordres, c'est eux qui les donnent. Ils sont prêts à augmenter, à nous aider pour qu'on nous augmente les SMIC, à changer les salaires, tout ça. Même si, voilà, ils envoient des entrepreneurs ici pour venir, ou bien des hommes d'affaires, venir installer une entreprise, ou bien un service de travail, du job, et que, voilà, les nôtres refusent que non, le salaire là c'est trop, c'est à eux de s'imposer que non, c'est comme ça. S'ils veulent notre bien, ça. Vous voyez, ça fait longtemps qu'on les connaît. On n'a pas oublié l'histoire. Donc, ça demeurera toujours dans le sang de l'Africain. Nous ne pouvons jamais oublier ça. Vous voyez, nous ne pouvons jamais oublier ça. S'il y a de guerre, de terrorisme au Mali, ils sont prêts pour aller faire des négociations pour dire qu'ils vont faire la sécurité. Et pourquoi pas les autres problèmes qui gangrènent, qui arrachent la tête, qui fait que les jeunes africains, qui empêchent les jeunes togolais, les jeunes africains de se faire sentir dans leur pays. Les jeunes maliens, nigériens, burkinabés, égyptiens, tout le monde, on est des Africains. Donc si la France veut nous aider, il n'a qu'à nous aider. Si la France veut contrôler l'économie, il va falloir qu'il nous aide vraiment. Pas que cette aide nous méprise encore. Ça, moi, je déteste ça. Ça ne nous avantage pas. Ça veut dire que la jeunesse n'a pas de l'avenir. Et vous devez lutter pour ça. J'ai appris tous les 11 jeunes là qui avaient parlé la fois dernière. Moi, je l'ai tellement apprécié. Je n'ai rien vu de mal là-bas. Ils n'ont même pas embêté le président. Le président lui-même, il sait de quoi on parle et je pense qu'il est conscient. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un grand moment pour faire de la réconciliation, pour qu'on change quelque chose encore dans le continent. Très, très, très important. Merci beaucoup.